Oh, tu oses me frapper. Je te frappe quand je veux, pas besoin de choisir un jour. Tu m'as poussé dans la rivière pour me voler mon fiancé. J'ai failli me noyer. Te frapper, c'est le moins que je puisse faire. Tu mens, c'est toi qui es tombée toute seule. J'étais si loin de la rivière. Il faudrait être stupide pour tomber dans la rivière. Attends, ma petite sœur. Tu ne peux pas te faire aider et embrasser par un homme. Ne me calomnie pas juste parce que tu es de mauvaise humeur. Tu as ruiné ta propre réputation. Vas-tu aussi ruiner la mienne? Tu ne l'admets toujours pas. Très bien. Alors je vais appeler la police. Oeriatu, as-tu vraiment volé le petit ami de ta sœur? Et l'a poussé dans l'eau. Je n'ai pas fait ça. Ces deux filles sont cousines. Elles ne feraient jamais quelque chose d'aussi méchant. La vérité éclatera quand la police arrivera. Ne la touche pas. Hé! Sale gamine. Pourquoi ne t'excuses-tu pas auprès de ta sœur? Je suis désolée. C'est bon, il s'est excusé, donc on laisse tomber. Qui a dit que je devais accepter ses excuses? Aujourd'hui, il m'a poussé dans la rivière. Qui sait ce qu'il fera demain? Pour ma sécurité future, je dois le signaler à la police. Ne sois pas si difficile. Ta sœur s'est excusée. Que veux-tu de plus? Vous en rajoutez, comme si ce n'était pas assez honteux. Rentrez vite à la maison. Oh, ma pauvre fille. Regardez ce qu'ils lui ont fait. Non, il faut signaler ça aux autorités. Ça suffit, vous êtes un aîné, pourquoi vous disputez avec des jeunes? J'ai dit que c'était réglé, c'est réglé. Maman, d'habitude, votre favoritisme, ça passe. Il s'agit de la vie de ma fille. Comment oses-tu la critiquer? Me considères-tu encore comme ta mère? Si tu oses appeler la police, je te renie. D'accord, d'accord, je ne suis qu'un peu pauvre. Tu me méprises tant que ça, non. Je dois appeler la police aujourd'hui, pour que ma fille obtienne justice. Allez, on y va. Oh, je n'ai pas péché. Oh, mon Dieu. Tu vas me tuer, je ne veux pas faire de selfie. Oh! Camarade, camarade, je te dis. Que Susania est toujours très bien. Bien qu'elle soit un peu fantasque. C'est une enfant très intelligente, et elle est très jolie. Vous formez un couple idéal, tous les deux. Vous allez très bien ensemble. Si vous n'épousez pas Sania, sa réputation sera totalement ruinée. Je pense que c'est l'avis de la camarade Su. C'est à lui de décider s'il est d'accord ou non, et non en le forçant. Tu as raison. Mais les rumeurs sont terribles. Camarade Shugusu est prêt. Qu'est-ce que tu dis? Rien, je dois y aller, j'ai des choses à faire. Je suis venu du futur. Je ne sais pas si mon espace de stockage est toujours là. Il y a 100 000 bouteilles de fourniture à l'intérieur. L'air est toujours là. Ah! Waouh, c'est génial. Nous n'aurions pas assez de vie pour manger toutes ces provisions. Espèce de sale gamine, sais-tu ce que tu dis? 500, pourquoi pas 1500 tant que tu y es? Espèce de bon à rien. Comment oses-tu dire ça? Tu n'as que 500. Mère, ma fille ne vaut pas 500, c'est ça. Je ne vaux rien. Alors je me demande si ton petit-fils, lui, vaut quelque chose. Qu'est-ce que tu racontes? Ton petit-fils est le frère biologique d'Eria. Si je préviens la police et que sa sœur se fait arrêter, la réputation de son frère en prendra un coup. Avec une mauvaise réputation, pourra-t-il encore trouver une bonne épouse? Pourra-t-il encore obtenir un bon travail? Espèce de garce, tu oses menacer ma tante. Je n'oserais jamais vous menacer. Vous ne trouvez pas que 500 yuan pour acheter l'avenir de votre fils? C'est une très bonne affaire. Viens, bois un bol de soupe au poulet pour te remettre. Après ce que tu as traversé, ne te laisse pas effrayer. Vous n'en voulez pas. Juste ce bol. Nous, non, bois-le vite pendant qu'il est chaud. Nous sommes vieux, ça ne nous fait rien. Ta santé est plus importante. Bois-le vite. Il n'y a qu'un bol, et je vois qu'il y a tellement de poulets. Est-ce que c'est notre poulet de la maison qui a été abattu pour faire ce ragoût? Tu sais bien que ces poulets. Ta grand-mère les adore. D'habitude, elle ne nous donne même pas un œuf. Alors, un poulet, n'en parlons pas. Avant, quand elle abattait un poulet, elle le donnait d'abord à la première et à la troisième famille. Nous, on avait tout au plus qu'un peu de bouillon. Quelle bande de salauds! Je vais utiliser mon espace pour enrichir mes parents. Je ne peux pas laisser ces méchants en profiter. J'ai décidé. Nous nous séparons, et vous nous demandez de payer 500 yuan. J'aimerais bien vous donner 500 yuan, mais ma famille n'a pas d'argent. Très bien, alors je vais appeler la police. Espèce de bon à rien.
Tu es aussi la cousine de Oeria. Oeria a juste besoin de redorer ta réputation. La deuxième cousine ne l'a-t-elle pas dit? Que mon homme m'a embrassé et serré dans ses bras, et que personne ne veut plus de moi. Ma réputation est déjà ruinée, ça m'est égal. Deuxième frère, dis quelque chose. Tu veux vraiment pousser le grand frère à sa perte. C'est toi qui m'y as forcé. Notre fille a failli être tuée par la tienne. Maintenant qu'elle a été sauvée, il faut bien montrer notre gratitude. Comment montrer notre gratitude? Nous n'avons pas d'argent. Notre famille n'est pas comme certaines personnes riches, ingrates et cruelles. Alors, vous allez payer ou non? Si vous ne payez pas, je vais appeler la police. Allez, allez. Papa, s'il te plaît, sauve-moi, je ne peux pas aller au camp de travail. Si je suis envoyée à la ferme, ma vie sera ruinée. C'est toi, l'emmerdeuse. Comment ta mère et moi? Avons-nous pu avoir une fille aussi ingrate et coûteuse? Nous allons payer. J'ai dit de donner 300 yuan d'abord. Les 200 yuan restants seront ajoutés plus tard. Il a même insisté pour avoir une reconnaissance de dette. Il n'est pas bien vieux, mais il est sacrément rusé. N'oublie pas, chaque jour de retard, c'est 10% d'intérêt en plus. Espèce de bon à rien, je vais te tuer. C'est décidé, maintenant allez vaquer à vos occupations. Et, on ne partage pas les biens. Il n'en est pas question. Vous ne comprenez pas que les aînés ne devraient pas diviser la famille. Vos études n'ont servi à rien, c'est ça. Alors je vais prévenir les autorités. Comment pouvez-vous être si ingrat? L'argent a déjà été remboursé. Vous voulez absolument me faire mourir de colère, moi, ce vieil homme. J'ai failli être tué par ma deuxième cousine. Comment oserais-je encore manger à la même table qu'elle, si je ne demande pas la séparation, plutôt que de vivre dans la peur constante? Autant me jeter à la rivière, ce sera plus simple. Mais avant de sauter, je m'assurerai d'envoyer ma cousine en rééducation. Sinon, je ne pourrai pas mourir en paix. Voilà la fille que vous avez élevée. Papa, tu acceptes la séparation, oui ou non? Nous n'avons qu'une seule fille précieuse. Nous comptons sur elle pour trouver un gendre. Qui prendra soin de nous plus tard? Si ma fille se jette à la rivière, je ne vivrai pas non plus, d'accord. Divisons la famille. Premier-né, viens. Deuxième, viens ici. Troisième, c'est ton tour. L'accord est signé. La maison et les biens sont partagés. On en reste là. Tata. On ne partage pas l'argent. Quel argent, espèce de petite peste. Ton oncle a déjà dû payer 500, ça ne te suffit pas. Tu lorgnes encore sur l'argent de la famille. Salut grand-mère. Je demande juste. Si tu ne veux pas partager, tu n'as pas à le faire, Nous ne sommes pas pressés. Certains sont pressés, la mère ne peut pas ne pas donner d'argent. Les garçons en pleine croissance mangent tout de leur père. Si nous ne partageons pas l'argent, nous ne pourrons pas passer l'année, Mes deux petits-fils doivent manger quelque chose de bon, mère. Ce que la troisième belle-sœur a dit n'est pas faux. Comment peut-on se séparer sans partager l'argent? Ça suffit, va chercher l'argent et partage-le. Waouh! J'ai reçu 89 yuan. Avec les 300 yuan déjà versés, ça fait 389 yuan. Ce n'est pas assez. On aura besoin de beaucoup d'argent plus tard. Non, je dois aller à la montagne voir s'il y a du gibier à piéger. Oh, n'y va pas ce soir. Il y a beaucoup de bêtes sauvages dans la montagne et il fait si noir, ce n'est pas sûr. Quand est-ce que je n'y vais pas le soir? Si j'y vais la journée, je n'attraperai rien. Ils l'ont tous donné à leur mère pour le premier et le troisième. J'y vais le soir. Nous allons les vendre au marché noir. Au marché noir, j'ai tellement de provisions. Parfait pour aller échanger des choses au marché noir. Papa, je viens avec toi. Oh là là, c'est dangereux en montagne. Je crains de ne pas pouvoir m'occuper de toi. Reste à la maison avec ta mère. Papa, je suis né avec une force surhumaine. Regarde, si tu ne me crois pas. Ah! Aïe aïe aïe. Tu vois. Si l'école ne m'avait pas retardé pour venir aider au champ, je ne sais pas combien de centimètres j'aurais déjà ajouté à notre récolte. Mais papa, je te jure que je ne te ralentirai pas. Ah! Allons-y, maman. Nous partons. Ah! Fais attention à toi. D'accord. Papa de l'enfant. Regarde ce que nous devons. Les 200 yuan que nous devons à son deuxième oncle, peut-être qu'on ne devrait pas les rendre. Regarde l'attitude de la famille du deuxième. Tu ne peux pas refuser. Et l'avenir de ton fils, tu t'en fiches. Ming-ge, va demander de l'argent à ta famille. Oh, ma famille n'a pas d'argent. Ta famille n'a pas d'argent. Où est passé tout l'argent que tu as donné avant? Quoi qu'il en soit, je te le dis clairement. Si tu ne me donnes pas 200 yuan demain, dégage avec tes affaires,
papa. Je n'aurais jamais cru, toi qui as l'air si désinvolte d'habitude, que tu serais aussi fiable pour tendre un piège. Comment tu me parles, gamin, je te signale que, parmi tous les frères que ton grand-père a eus, c'est moi le plus fiable. Vraiment. Ne sois pas sceptique. Allez, prépare-toi. Ton troisième oncle est très calculateur. Ils ne font que manipuler tes grands-parents, pour qu'ils subventionnent leur famille. Pas comme ton père, qui est gentil, respectueux et fiable. Sanglier, cours. Donne-moi le couteau, oh là là, jeune fille. Tu as déjà tué des sangliers. Ah, je t'ai dit que je restais mystérieux, mince alors. Sur ce point, tu tiens de moi. Frère Guang, tu n'es pas mal non plus. Ah, ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Voilà qui est mieux. L'odeur du sang est trop forte. Si jamais ça attire d'autres bêtes féroces, ce ne serait pas une bonne chose. On doit vite le déplacer pour le soigner, allons-y. Ça fait 184,5 kg. 1,3 yuan le demi-kilo. Ça fait 479,7 yuan au total. Je vous donne 480 yuan. Si vous avez d'autres marchandises, venez me voir. Pesez-moi aussi ce lapin. 1 yuan le demi-kilo. Papa. Gardons ce lapin pour nous. Même si on en gardait, on n'en aurait pas une miette. C'est vrai, on a fait bande à part. Sanya, ne t'éloigne pas. Ce n'est pas l'endroit pour flâner, papa. Je veux juste aller jeter un œil. On pourrait peut-être dénicher une bonne affaire. Tu n'as rien envie d'acheter, toi. Ah, alors je vais ramener un cadeau à ta mère. Après toutes ces années de galère, une demi-vie passée, je ne lui ai jamais offert rien de bien. Bon, on se sépare. On se retrouve tout à l'heure au croisement par lequel on est arrivé. Faites attention à vous. D'accord, allez-y. Cette transparence, cette couleur, c'est du jade vert impérial. Au XXIe siècle, ça vaudrait au moins des centaines de milliers. Madame, combien vendez-vous cette montre? Ma petite, si tu la veux vraiment, propose un prix. Alors, tu préfères de l'argent ou des céréales? Si ce sont des céréales, je te l'échange contre du riz. Du riz, tu es sérieuse? Alors je veux 20 kilos de riz. 15 kilos, ça ira aussi. D'accord, je la prends. Attends. Je voudrais échanger un sac de riz. J'ai assez de riz dans mon espace pour tenir plusieurs vies. C'est parfait pour faire du troc. Tenez, c'est assez, oui, largement, il y en a même trop. Je vous remets le surplus, oh non. Gardez-le, c'est pour faire connaissance. J'aime beaucoup ces antiquités que vous avez. Si vous en avez d'autres, revenez me voir. Je peux tout prendre, pas besoin de plus tard. Demain soir, ça ira. Alors, tu veux toujours du riz ou tu préfères autre chose? Je veux 50 kilos de bons de céréales, 500 kilos de bons de charbon et 200 yuan. D'accord, c'est convenu. Je prends la montre. Il y a beaucoup de bonnes choses dans l'espace. Mais rien n'est sûr. Pour commencer, testons-le avec cette montre. Le péage, le complot. Je vous trouve familier. Vous n'êtes pas juste entré, pourquoi êtes-vous de retour? Je viens de sortir. Je voulais demander si votre chef accepte les montres. Montre pour femme. Pourquoi viens-tu me voir pour acheter une montre? Et une montre pour femme, en plus. Tu as jeté ton dévolu sur une demoiselle, n'est-ce pas? Tu ne sais même pas si elle est d'accord. Tu la portes déjà. Si je comprends bien, c'est pour la dot. Oui, Tu es vraiment. Je pensais que tu voulais l'offrir à ta mère. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois sérieux. Il faut croire que cette fille a beaucoup de charme. Sinon, comment toi, le vieux célibataire endurci, aurais-tu pu craquer? Il faut faire ça au plus vite. Ce n'est pas quelque chose qui se précipite. T'en fais pas, je m'occupe de tout pour toi. Chef. Le patron a une vierge, une montre en jade, c'est de la bonne marchandise. Pouvez-vous jeter un œil? D'accord. Voilà, ça arrive à point nommé. Même le ciel t'aide, mon garçon. Bien, je vais regarder ça tout à l'heure. Oui, je raccroche. Merci, au revoir. Camarade, combien comptez-vous en tirer? 1001, tu oses vraiment demander ça? D'accord, 500, c'est 500. Mais je ne veux pas tout en argent. S'il te plaît, camarade, change-moi 200 coupons de nourriture et 1000 jeans. Ah non, 2000 jeans. Et aussi des coupons pour du bon vin et d'autres coupons. Quand il fera froid, il faudra encore du charbon de bois à la maison. On pourra même faire une fondue. Rien que d'y penser, ça fait envie. Regarde, en plus de ce que tu as dit. J'ai échangé des tickets.
Pour la viande, l'alcool, les produits industriels, etc. Merci. Tu es quelqu'un d'efficace. Je m'appelle Sue. Si jamais tu as d'autres produits rares à l'avenir, vous pouvez tous venir me voir. Pas de souci, j'y vais. Échanger un sac de riz pour le dîner. Aïe. Papa, ça va. Aïe, espèce de petite peste, aïe. Je suis désolée. Allez, on va manger de la viande. Goûte pour voir ce que ça donne. Waouh, maman, ça sent tellement bon, tu trouves que c'est meilleur que la cuisine de ta mère? Évidemment. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Rien, je n'ai pas fait attention il y a 2 jours, je me suis cognée. Oh là là, ce lapin braisé est cuit, non. Et. Maman, c'est pour toi et papa. Pourquoi si peu? Ah, mon petit. C'est ma femme, tu sais, elle est spécialement réservée pour toi et mon père. Tu veux l'envoyer à ton petit-fils. Si je vois qu'elle a le moindre défaut. Tu es un fils ingrat. Tu ne la donnes à personne, et tu te disputes avec ton père, d'accord. Est-ce bien la maison de Sumanman? C'est le camarade qui a sauvé Sanyatu. Entrez vite. Oh, ne vous donnez pas cette peine, madame. Camarade, vous êtes là. Vous venez, c'est bien, mais pourquoi apporter des choses? Vous êtes le sauveur de ma fille, comment pourrions-nous vous remercier? Nous venons de finir de cuisiner, restez manger avec nous. Sanya, lave vite des bols et des baguettes pour notre camarade. Oui. Oncle, tante, je m'appelle Shenyan, je suis de Wuzhen. Je travaille dans l'armée. Oh là là, tu parles si sérieusement. On dirait que tu viens demander ma main en mariage. Ah, j'aime vraiment le camarade Su. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Oncle et tante. Je viens de vous expliquer ma situation personnelle. J'aime le camarade Su, même si c'est un peu brusque. Mais c'est sincère. Il a dit qu'il m'aimait. Man. Veux-tu m'épouser? Tu es si beau. Tu as bon caractère. Et tu es officier. Franchement, je ne suis pas perdante. Pourquoi pas, après tout? Seulement, dans ma famille, c'est le gendre qui vient s'installer chez nous. Camarade Shen, vous avez sauvé notre Sanya. Nous vous en sommes très reconnaissants. Normalement, nous devrions nous offrir en mariage pour vous remercier. Mais nous n'avons qu'une seule fille, ma femme et moi. Nous comptons trouver un gendre qui s'installera chez nous pour nous soutenir. Alors, nous ne pourrons vous remercier que d'une autre manière. Soyez sans crainte, je ne suis pas si rigide. Ce que j'aime, c'est le camarade Su. Je serai bonne avec lui, sans rien attendre en retour. Quant au nom de famille de l'enfant, qu'il porte celui du camarade Su, ou le mien. Ça m'est égal. Je ferai de mon mieux pour Man. Mon garçon, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Pour ce qui est de trouver un gendre pour notre famille, rentre chez toi et discute-en bien avec tes parents. On en reparlera, d'accord. Oncle et tante, merci de votre compréhension. Je vais en parler à mes parents. Je les amènerai vous rendre visite demain ou plus tard. Oh, ce n'est pas la peine d'être si pressé. Si, il faut faire vite. Tu as faim, mange. Le lapin de ma mère est délicieux. Goûte-le. Ah oui, camarade Yann, mange d'abord. Oh, mon petit frère, ma petite belle-sœur. Vous n'avez même pas dit que des invités de marque étaient arrivés à la maison. Avez-vous encore du respect pour votre grand frère et votre belle-sœur? Ah, des invités de marque sont venus chez moi. Voulez-vous nous aider à tuer un poulet pour notre famille? Ou couper de la viande de crabe? Nous ne sommes pas difficiles. Tout nous convient. Regardez ce que vous dites, nous venons de rentrer. Comment aurions-nous pu nous en occuper? Oh, vous venez de rentrer. Vous êtes allé chercher l'argent. Alors vous pouvez me rendre les 200 yuan restants, n'est-ce pas? Monsieur Shen, vous êtes le directeur. Nous sommes tous de la même famille. Sanya nous demande 500 yuan. Il a donné 300 et il court encore après les 200 restants tous les jours. Ça ne se fait pas, 500, c'est déjà bien trop peu. Une vie n'a pas de prix, hein. Il ose encore essayer de ne pas payer cette petite somme. On dirait qu'il veut qu'on passe à la manière forte. Je vais contacter la police tout de suite. Donne-lui le reste de nos économies. Si on lui donne, on n'aura plus un seul centime. C'est un soldat. S'il contacte la police, il contacte les siens. Tu veux encore l'avenir de notre fils, oui.
même si je peux le récupérer moi-même. Avec toi, ce sera plus rapide. Tu es vraiment fort. De rien, ce n'est pas toi, cette femme porte malheur. Hum, hum, hum. Si tu sors, ne reviens plus. Le total est de 56 yuan et 82 cents. Il faut 2 jeans de tickets de sucre et 3 coupons industriels. Tu as envie d'en manger? Oui, mais c'est cher et ça ne nourrit pas. Le plus important, c'est qu'on n'a pas de tickets. Arrête de regarder. Mais... j'ai des tickets. D'où as-tu eu ce billet? C'est mon père qui m'a emmené les changer, n'est-ce pas? Ah! Je veux 2,5 kg de chacun de ceux-ci. Oh, espèce d'enfant gâté. Tu vas pouvoir manger tout ça. Eh, espèce d'enfant gâté, tu vas pouvoir manger tout ça. Eh bien, ce ne sont pas encore les vacances. Pour les fêtes, il faut bien manger, non, mais quand même, pas besoin d'en acheter autant. Et ce n'est pas pour vous que je fais ça. Pour nous, c'est ça, grand frère. Tout le village est au courant pour l'indemnisation. Les fêtes approchent à grands pas. Il faut dépenser cet argent devant tout le village, non. Sinon, ils te demanderont de l'argent plus tard. Vous prêtez ou pas? Et surtout, tante et grand-mère. Elles pensent aussi à l'argent tous les jours. Pendant le partage, devant tout le village, on a tout dépensé. Personne ne pensera à notre argent. Alors, 2 autres thermos et un grand réservoir d'eau. Camarades, vous livrez? Oui, on livre. Et, pense à envoyer tout ça en même temps, d'accord. Tu utilises ton argent pour vendre des trucs, et tu as même défiguré le visage de Tang Shui, hein. Comment se fait-il que tu ne ressembles plus du tout à toi-même? Su Ning Ning, c'est moi qui t'ai frappé. Tu m'as frappé et insulté. Alors arrête de harceler notre cher Ziyang. Tu m'as frappé et insulté. Arrête de harceler notre frère Ziyang. Rends tout l'argent de Ning Ning. Et excuse-toi auprès d'elle. Ton cerveau n'est pas complètement développé. Ou c'est ton cervelet qui ne l'est pas. Je devrais m'excuser auprès d'elle, et toi? Ah! Ah! C'est toi qui lui as fait mener une double vie. Tu as ruiné ma fille. Non, je n'ai pas fait ça. Ne le laissez pas appeler la police. Si tu rentres à la maison, je te frappe. Bien joué, maman Su. Non seulement tu as joué avec mes sentiments, mais en plus tu as demandé à ton père de me frapper. J'ai joué avec tes sentiments. Quand tu étais avec moi au début, n'est-ce pas juste parce que mon père était directeur d'usine? On s'est croisés par hasard. Et tu as pensé que je te harcelais. Ton père est directeur d'usine. Tu as cru que je cherchais à profiter de ton statut familial. Alors pourquoi tu m'attends ici pour me bassiner? Avec tes histoires, tu ne te trouves pas un peu présomptueux, Sumanman? Sumanman, ça suffit, ça suffit. Je vous souhaite, à toi et à cette garce, de rester ensemble pour toujours. Attends, que vous me frappiez, passe encore. Mais vous devez présenter des excuses pour mon visage. Tu veux que j'appelle ta mère? Pour qu'elle explique pourquoi ton visage est enflé. Ah. Ah, qu'est-ce que tu racontes? Ah, mon ballon. C'est vraiment fini. Laisse-moi voir. Ah. C'est si grave. Je t'emmène à la clinique pour faire examiner ça. Oh là là, par ici. Allez, viens m'aider à construire la cuisine. J'arrive, grand frère. Regardez, la famille Su a acheté une charrette pleine de trucs. Dès le début des vacances, tu dépenses déjà autant. Comment allons-nous vivre par la suite? Les fêtes approchent et je n'ai même pas encore emprunté auprès d'eux. Comment est-ce déjà tout dépensé? Oh là là. Belle sœur, pourquoi prépares-tu autant de viande? Combien cela a-t-il coûté, et combien de tickets de viande? Vous nous avez aidé à construire la cuisine sans demander d'argent. Je me dois de bien vous recevoir. Mon deuxième frère m'a beaucoup aidé, c'est la moindre des choses. Papa, tu arrives juste à temps pour manger avec nous. Une bonne à rien comme elle ne mérite pas de manger de si bonnes choses. Retourne chez toi. Oncle Shen, c'est ta fille. Oui, c'est ma fille. Alors, si c'est aussi une fille, pourquoi moi je le mérite et pas elle? Comment ça pourrait être la même chose? Tu es cultivée et tu as pu entrer au lycée. Elle ne sait rien faire, c'est juste une dépense. Qui a dit qu'elle ne savait rien faire? C'est l'enfant la plus travailleuse que j'ai jamais vue. Oncle Shen, si tu es bonne avec elle, je te garantis qu'elle aura de grandes réussites.
Je te garantis qu'elle aura de grandes réussites. Man est une nièce cultivée. Je crois ce que dit Man. Asseyez-vous, allez, vite, asseyez-vous, oui. Pourquoi pleures-tu? C'est la première fois que je mange de la viande. C'est vraiment délicieux. Eh, Sueria n'est pas encore rentrée à la maison. Il fait si noir. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Aidez-moi à la chercher rapidement. Sueria de la 5e rue est allée en ville. Elle n'est pas allée chercher un prétendant. Oui, j'ai entendu dire qu'Aria avait volé le prétendant de Sanya. Peut-être qu'elle s'est amusée et a oublié de rentrer. Ne dis pas n'importe quoi. Dépêchons-nous de trouver quelqu'un. Allons-y, 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 allons-y vite. Ziyang, je suis désolée. Si ce n'est pas à cause de moi aujourd'hui, tu n'aurais pas été frappé, ni humilié par ta sœur. Comment se fait-il que Man, qui m'aime tant, soit si cruel aujourd'hui? Tu ne m'aimes vraiment pas. Frère Ziyang, pourquoi tu ne dis rien? Quoi, frère Shenyang? À quoi pensais-tu tout à l'heure? Tu as faim, n'est-ce pas? Je vais te préparer quelque chose à manger. Attends-moi. C'est vraiment froid. Grand-père, oncle, qu'est-ce qui se passe? Sortez, ah. Tu tiens vraiment à cette fille, tu ne la veux pas. C'est des conneries. Je t'ai élevé. Je t'ai formé pour être officier, c'est pour que tu te maries dans la famille de la femme. Et ma vieille face, je la veux encore. Je t'ai formé pour être officier, c'est pour que tu te maries dans la famille de la femme. Est-ce que j'ai encore un peu de dignité? L'enfant porte simplement le nom dessus. Je dois retourner à la caserne. Ce n'est pas comme si j'allais m'installer chez eux. En quoi est-ce un mariage matrilocal? C'est vrai, je ne vois pas où est le problème. De toute façon, l'aîné nous a déjà donné Ziyang comme petit-fils. La lignée des Shen n'est pas près de s'éteindre. Ce n'est pas trop grave. Si les gars de Gold Lion le découvrent, ils vont te casser les dents. Ne vous fâchez pas trop, monsieur. Depuis qu'elle est petite, Yan est déterminée à épouser la personne qu'elle aime. Sinon, elle ne se mariera peut-être jamais. Et c'est vous qui serez inquiet à la fin. De toute façon, je ne suis pas d'accord. Lève-toi vite, ton père est déjà parti. Ne t'agenouille plus, je t'ai dit que tu étais têtu. Tu es vraiment une tête de mule. Oh là là, ça. Alors, tu l'as trouvé ou pas? Oh, ma pauvre Eria. Si quelque chose lui arrive, comment va-t-elle se marier? Si cette garce a des problèmes. Si elle ne rapporte pas la dot, je la tuerai. Ça suffit, frère Liang. S'il ne revient pas, nous irons à la police. Allez tous dormir. Ah. Et, quand Sueria reviendra demain? Elle ne pourra probablement pas échapper à cette raclée. Laisse ses émotions retomber. S'il mérite une correction, qu'il l'ait. Aïe, oh là là. Ça suffit. Le spectacle est fini. Retourne dans ta chambre dormir. Retourner dormir, impossible. J'ai rendez-vous avec l'oncle Zhang ce soir pour examiner la marchandise. Pourquoi tu restes planté là? Allez, bouge. Papa, tu as oublié. Tu m'avais promis de m'emmener à la montagne, pour voir tes pièges. Quand est-ce que j'ai dit ça? Maman, regarde, papa ne tient pas ses promesses. C'est parce que j'ai trop dépensé aujourd'hui. Je faisais ça pour le bien de la famille, pourtant. Tu as fait une promesse à ta fille, tu dois la tenir. Quel père ne tiendrait pas sa promesse? Je n'ai jamais dit ça, papa. Tu m'en veux de t'avoir battu hier soir. Allez, je t'emmène. Laisse-moi un peu de dignité devant ta mère. Tu vois, il n'y a rien. Je te l'ai dit hier soir. On n'obtiendra rien aujourd'hui. Je t'ai dit de ne pas venir, mais tu as insisté. On a couru toute la journée, je suis épuisée. Quelle fille ingrate tu fais. Papa, je pensais juste que... S'il y avait encore des sangliers ou autre chose. D'où sortiraient ces sangliers, papa? Regarde, qu'est-ce que c'est? Du ginseng, papa, regarde ce que c'est. Papa, regarde, il y en a encore. Papa, regarde, il y en a encore.
Ah! Papa, papa, il y en a encore, il y en a encore. Ah! Ah! Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne va pas? Je me dis la même chose. En tout cas, on a vraiment trop de chance. C'est littéralement le cadeau en personne. Ah! Hé, papa. Regarde, c'est le plus gros ginseng de ce soir. Il doit être le plus cher. Combien coûte ce ginseng? 200. C'est trop cher. Un peu moins cher. Le ginseng, c'est une bonne chose, très nourrissant. Il peut même sauver des vies dans les moments critiques. 200, c'est ça, je le prends. 200, c'est ça, je le prends. Et, c'est à moi. On doit respecter le principe du premier arrivé, premier servi. As-tu payé? Comment ça devient le tien? Ne prends pas, ne prends pas, ne prends pas. J'en ai encore beaucoup ici. Eh! Il y en a tellement, je veux acheter. Moi aussi, j'y vais, j'y vais, j'y vais. On verra pour ça après que mon patron ait regardé. Il ne veut pas de lui, ce n'est pas à vous de décider. Je trouve que tu me dis quelque chose. Non, non. C'est ma première fois ici. Mon père ne doit pas savoir que j'ai de l'argent caché. Sinon, il me le prendra. D'accord. Messieurs, par ici, je vais vous emmener voir mon patron. Pourquoi tu amènes des gens sans prévenir, chef? Ils ont une tonne de ginseng sur eux. C'est de la bonne marchandise, tout ça. Toi, c'est la première fois que je viens, la première fois. HMPH, d'accord, c'est la première fois. Je prends toute cette marchandise. Fais ton prix. Encore 1000, 10 000. Ma fille, c'est le chef du marché noir, tu insistes pour l'épouser. Si on offense vraiment quelqu'un, oh là là, nous sommes perdus tous les deux. Papa, de quel côté es-tu? Allez, 5 000. Pas plus. Quoi, 5 000? Marché conclu. J'ai l'impression d'avoir été piégé. Pas du tout. C'est la règle, une partie de l'argent, une partie des billets. Amen. Les vieilles habitudes, hein. Je parie qu'il. Je parie qu'il. Non. On aurait dû en garder un, je crois. Même ta mère ne l'oublierait pas. J'y avais pensé depuis longtemps. Le plus grand est resté. Je m'en doutais, tiens. La plus grosse part est pour ma fille, elle est vraiment attentionnée. Ça suffit, je vais faire un tour par là-bas. Comme d'habitude, on se retrouve tout à l'heure. Encore. Comme d'habitude, j'ai l'impression que rien ne va plus. Tu as pris ce qu'il fallait. Oui, oui, je l'ai. Je me suis caché sur le côté. Ce n'est pas le 21e siècle. Des objets perdus dans des musées étrangers. On dit que c'est à cette époque qu'ils ont disparu. Je ne m'attendais pas à en trouver un. C'est un trésor national, inestimable. Comment as-tu eu ça? C'est une longue histoire. Si vous voulez que je change ou que je ralentisse, posez une pierre sur le sol. Je la verrai et je viendrai vous trouver. Oh, ma deuxième fille n'est pas encore rentrée. Ça fait une nuit entière, et ma fille est allée prévenir la police. Prévenir la police, ce n'est pas une bonne idée. S'il y a quelque chose, ça pourrait affecter l'avenir de notre fils. Il ne faut pas les prévenir. Cette gamine peut bien crever dehors, ça m'est égal. De toute façon, je ne l'ai élevée que pour toucher sa dot. Il ne faudrait pas que ça porte préjudice à mon petit-fils. Qu'est-ce que vous faites? Espèce de sale gamine, où étais-tu passé? Pourquoi ne rentres-tu que maintenant? Je vais te tuer, espèce de porte-poisse. Ça suffit, arrêtez. Ta blessure au pied n'est pas encore guérie. Qui es-tu? Oh, tu es le petit ami de Ning Ning, n'est-ce pas? C'est moi qui l'ai ramené à la maison. Comment t'appelles-tu? D'où viens-tu? Que font tes parents comme métier? Qu'est-ce que ça peut faire à mes parents? Ah! Quoi? Mon pied. Aïe, 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 mon pied. Maman, tu es de bonne humeur de si bon matin. J'ai beaucoup réfléchi hier soir et j'ai compris. Tu es jalouse de moi. Tu m'aimes, n'est-ce pas?
Si tu t'excuses auprès de notre Ting Ting, et que tu rembourses tout l'argent, je pourrais te pardonner. Malade. Maman Su, tu oses m'insulter, moi, Zenzi Yao. Qu'est-ce que tu vas faire? Grand-père, grand-mère, petit-oncle. Comment se fait-il que vous soyez là? Ziyang, c'est justement ce qu'on voulait te demander. Tu n'avais pas dit que tu allais te présenter à l'usine. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu le raccompagner chez lui. J'y vais tout de suite, Ziyang. On s'est embrassés. Comment peut-on dire qu'on est juste amis? Eh, vous êtes bien les grands-parents de Ziyang, n'est-ce pas? Je suis la mère biologique de Ning Ning. Vous êtes là pour discuter de leur mariage, n'est-ce pas? Oh, vous vous méprenez. Nous ne savions pas que Ziyang était ici, et nous sommes les grands-parents de Ziyang. Pour le mariage de Ziyang, il faut voir ses parents. Nous n'avons pas notre mot à dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne voulez pas prendre vos responsabilités. J'ai dit que je cherchais les parents de Ziyang. Vous êtes les grands-parents de Ziyang, n'est-ce pas? Vous êtes venus discuter du mariage de Ziyang, n'est-ce pas? Entrez, entrez. Désolé d'être en retard. Non, non, pas du tout. Nous avons entendu dire que des gens étaient arrivés, alors nous sommes rentrés rapidement. Ah! Ton chenil est un gâchis. Tu n'es pas rentré hier soir. Tu es juste rentré avec ces 2 boîtes de conserve. Ziyang, Ziyang. Ziyang, aide-moi. Oncle, Man est ma petite amie. Suning Ning est ta petite amie. Oncle, tu as supplié toute la nuit hier. Man a été à genoux toute la nuit. Man, tu l'appelles Man. Appelle la petite tante. Petite tante. Ah, vous. Vous êtes l'oncle de ce salaud, n'est-ce pas? Vous êtes oncle et neveu. Alors, ma fille ne peut pas vous épouser, n'est-ce pas? Maintenant, on prône la liberté d'aimer. De plus, ils sont déjà séparés, il n'y a rien de mal à ça. Elle m'a traité de zèbre et m'a appelée petite tante. Ziyang, c'est moi ta petite amie. Oh là là. Ziyang. Maman est directe. Vous vous êtes déjà embrassés. Qu'en penses-tu? Que tes parents pourraient nous rencontrer? Je ne décide pas de ça. Je dois en parler à mes parents d'abord. Allons-y. Eh. Ziyang. Ah, pas mal, pas mal. Tu es Man. Oui, c'est moi. Quelle prestance. Pas étonnant que mon fils tienne tant à vous épouser. Nous sommes les parents de Shen Yan. Nous sommes venus sincèrement pour discuter de leur mariage. Oh, entrez, je vous en prie, entrez vite. C'est la première fois qu'on se voit, je ne sais pas ce que vous aimez. Nous sommes venus dans la précipitation et n'avons pas eu le temps de préparer de cadeaux. Je ne porte cette montre que depuis quelques jours. Si ça ne te dérange pas, c'est bon. Non. Tante, cette montre est très demandée. Elle coûte plus de 100 yuan. Sans parler du ticket pour la montre, c'est encore plus difficile à obtenir. Ce cadeau est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Tu ne la trouves pas à mon goût parce que je l'ai portée. Non, c'est vraiment trop précieux. Accepte-le, c'est une attention de la part de ma mère. Merci, madame. Dites-moi, nous cherchons un gendre qui vienne vivre chez nous. Vous êtes au courant, tous les deux. Nous sommes au courant. Mon mari et moi en avons discuté. Nous sommes d'accord, mais... Juste quoi? J'espère juste que quand ils auront des enfants, que ce soit un garçon ou une fille, l'un d'eux devra porter notre nom de famille. Êtes-vous d'accord? Oh, pas de problème. Oui, pas de problème. Ah, alors, discutons de la date de leur mariage. Je pense que le 6 septembre serait parfait. Fixons cette date. Ah, c'est trop rapide, pas du tout, il reste encore 3 jours. Ah, regardez ce gamin. Il n'en peut plus d'attendre 3 jours, hein. En fait, je n'ai qu'1 mois de congé. Je dois aussi faire une demande et un rapport. J'ai peur de manquer de temps. Ce gamin a beaucoup d'excuses. Un coup de fil, c'est rapide. L'approbation prend un peu de temps. Mais on peut passer un coup de fil. Ça ne retardera pas votre mariage. Ah, tant mieux. Alors, c'est réglé pour les enfants, n'est-ce pas? Nous reviendrons avec la dot. Non, attendez, c'est nous qui devrions vous donner la dot pour votre famille.
Ah, oui. Un gendre à la maison. C'est la première fois que je vois mon fils. Les beaux-parents n'ont pas tout à fait réagi. Avez-vous des exigences? Pour ce qui est de la dot et tout le reste, on fera au plus simple. Mais enfin, ça ne va pas. Il faut bien qu'il y ait un minimum de règles, non? Vous voyez, notre famille n'est pas bien riche. Nous n'avons vraiment pas grand-chose de valeur à offrir. Pour la dot de Xiao Yan, nous pouvons donner 3000. Et nous avons un ginseng chez nous. Je vais te ramener ça, mon frère. On va faire du vin de ginseng à la maison. Non, non, le ginseng est une bonne chose. Gardez-le pour vous deux, pour vous requinquer. Oh là là. Des reins aussi gros, on en trouve difficilement sur le marché. Ça vaut 1 ou 2000 yuan. Où avez-vous trouvé ça? On l'a déterré sur la montagne. Ma fille vient de les déterrer dans la montagne hier soir. Man, tu as vraiment de la chance. C'est une trouvaille rare et précieuse. C'est très précieux. Oh là là, si on en fait de l'alcool. On dit qu'on peut vivre 10 ou 20 ans de plus. Ah, oh là là. Mon vieux, tant que ça te plaît, c'est le principal. Tu nous as offert une montre Jinxiu en cadeau. Notre famille n'a rien de bien à offrir. Inutile de parler du reste. Cette tenue est vraiment précieuse. Je ne vais pas faire de chichi. Ah, au fait, maman. Man, c'est mon cadeau de fiançailles pour toi. C'est vraiment difficile à digérer, hein? Toi, petit garnement. Tu aurais pu me prévenir avant d'offrir un si beau cadeau. J'ai l'air ridicule à côté. Maman, allez, ça suffit, on n'en parle plus. Ah. Tante, alors portez plutôt cette montre en jade. Elle est encore plus belle et vous ira mieux. C'est le cadeau de fiançailles que mon fils vous offre. Comment pourrais-je l'accepter? Tenez, madame, je vous rends cette montre. Je ne peux pas en porter autant à mon poignet. Ah, quel enfant honnête et désintéressé. C'est bien ma belle-fille, ça. C'est merveilleux, oh, vraiment merveilleux. Mais cette montre est un cadeau de bienvenue. On ne reprend jamais ce qu'on a offert. Ah, faisons comme ça. Ton père a offert du ginseng à mon vieux. Cette montre. C'est mon cadeau pour ta mère. Deux bonnes choses à la fois. C'est parfait, un échange équitable. Je suis une campagnarde, je travaille la terre tous les jours. Je ne peux pas porter quelque chose d'aussi précieux, maman. Qui a dit que tu ne le méritais pas? Je pense que tu mérites bien mieux et bien plus. Et alors, si je suis une campagnarde, les campagnards le méritent aussi. D'accord, je le garde alors. Ah. Demain, je dois aller en ville pour faire un rapport. J'en profiterai pour emmener Man acheter de nouveaux vêtements. Vous vous mariez déjà? Je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Vous écoutez aux portes, c'est ça votre éducation. Je fais tout ça pour le bien de mon oncle. Cette femme n'est pas une bonne personne. Elle est cupide, au début elle était avec mon père parce qu'il était directeur d'usine. Qu'elle est avec moi? Qu'est-ce que tu as dit, sale gamin? Tu as dit qu'elle était avide d'argent. Comment peux-tu dire des bêtises et la calomnier? Tu as répandu des rumeurs devant ses parents. Tu penses que je suis trop vieux pour te frapper, c'est ça? Grand-père, je n'ai pas répandu de rumeurs. Si vous ne me croyez pas, Ning Ning est la cousine germaine de Suman. Elle ne mentirait pas, n'est-ce pas? Eria. Pourquoi racontes-tu des mensonges? Je ne mens pas. Il est cupide, c'est tout. Il a toujours été attiré par l'argent. Tu racontes encore des mensonges. On dirait que je ne t'ai pas assez frappé la dernière fois. Tu cherches encore la bagarre, c'est ça. Je n'ai pas répandu de rumeurs. Tu es cupide, c'est tout. Tu n'es resté avec Ziyang que pour son argent. Et maintenant, tu t'es entiché de l'oncle de Ziyang. Tu n'es sincère avec aucun des deux. C'est moi qui ai épousé Man. Man m'a donné 3000 yuan de dot. 3000. Espèce de fils ingrat. Es-tu aveugle? Aujourd'hui, je vais te donner une bonne leçon à la place de ton père. Ziyang, tu n'as pas bien écouté à la porte. Même pour se marier dans la capitale. Il est rare de demander 3000 de dot, et encore moins à la campagne. La dot est généralement de 2 ou 300. S'il était cupide au point de vouloir un gendre, pourrait-il débourser une telle somme? Ce serait déjà bien s'il ne demandait pas de dot en retour. Qu'est-ce qui se passe avec Suning? Je ne sais pas. Je pensais vraiment qu'il était cupide. Tu ne sais rien et tu racontes n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas que tu peux dire n'importe quoi. À cause de toi, j'ai mal jugé le petit ami de Man. Je t'ai déjà dit de m'appeler petite tante. Et lui, petit oncle. Si tu te trompes encore, je te botte les fesses à chaque fois que je te vois.
Allez, file te présenter à l'usine. Ziyang, quand tes parents viendront-ils à la maison? Oh, ils ne viendront pas, va-t'en. Oh, c'est tôt, maman. Mets d'abord tes vêtements, fais attention à ne pas prendre froid. Il ne fait pas si froid. Si tu n'es pas réveillé, dors un peu, je t'attends dehors. Oh, je ne dors plus. Entre et assieds-toi un peu. Non, je n'entre pas. Entre et assieds-toi. J'ai quelque chose à te demander. Qu'est-ce que tu veux me demander? Toi. Comment es-tu si mignonne, comme un petit chien? Qu'est-ce que tu veux me dire? Es-tu vraiment prête à m'épouser? Et non à cause des rumeurs du village. Qui te plaignent? Pour être honnête. Au début, c'était un peu à cause de ces rumeurs. Mais quand je t'ai revue une deuxième fois, je me suis juste sentie très chanceuse. Chanceuse que la personne qui t'a sauvée, ce soit moi. Alors, je vais te poser une autre question. Pose-la, je te promets de tout dire. As-tu des amis intimes, ou quelque chose comme ça? Par exemple, des femmes qui t'aiment et que tu aimes. Comme ces infirmières. Ou les filles du groupe artistique, est-ce qu'il y en a? Non, absolument pas. Il n'y en a vraiment pas. Et parmi tes amis? Non, même pas parmi mes amis. Mais dans le quartier des familles. On a bien essayé de me présenter quelqu'un. Je les ai tous refusés. D'accord, mais je dois te dire quelque chose. Je ne suis pas le genre de femme qui accepte un mari avec une autre femme. Si tu es ambigu avec d'autres femmes, je te quitterai si tu fais ça. Je jure devant ma patrie que je te serai absolument fidèle. Tu ne regretteras jamais de m'avoir épousé. Je te crois. Atchoum. Oh, tu es trop peu vêtu. Mais vite quelque chose de plus. Je t'achèterai des vêtements neufs une fois arrivé en ville. J'ai des vêtements, attends-moi. Attends-moi dehors. Les vêtements dans mon dressing sont beaux et à la mode. Pourquoi irais-je en ville pour acheter? Je ne pouvais pas l'expliquer avant, alors je ne les portais pas. Maintenant, je dirais que c'est toi qui les as achetés. Waouh! Oh là là! Ah! Quel soldat pur et innocent. De toute façon, il sera bientôt mon mari, je vais encore le taquiner un peu. Pourquoi t'arrêtes-tu? Quoi, tu veux me donner une leçon? Tu veux me toucher, c'est ça, va-y. Hum. Hum. Oh, maman. Regarde la fille que tu as élevée. En plein jour, ils s'embrassent. Quelle honte. Ce garçon va en profiter. Ils se marient après-demain. Ils sont déjà un couple, qu'est-ce qu'ils peuvent ressentir? Hier, elle est venue. Quand on demande la main, combien donne-il de dot? Je précise d'abord que je suis la grand-mère de l'enfant. J'ai droit à une part de la dot. Mère, je pense que tu te trompes. Notre famille prend un gendre à la maison, nous ne marions pas une fille. Comment pourrait-il donner une dot? C'est notre famille qui donne 3000 yuan de dot. Votre famille donne 3000 yuan de dot. La famille de la fille est si aisée. Qui accepterait un gendre qui vit chez ses beaux-parents tout en exigeant une dot? Mais ça ne devrait pas coûter 3000 yuan. 500, c'est largement suffisant. Il me semble que c'était plutôt 2 ou 300. J'ai mal entendu. Tu as bien dit 300, n'est-ce pas? Comment peut-on proposer une somme aussi dérisoire? Just the two watches they saw. And the Mute gift, it is already 1,000 yuan. Oh my goodness. 3,000 yuan to get a wife, that is why it is so expensive. Even if you have money, you should not waste it like this. My goodness, even if all 10 of my daughters worked, they could not earn back this bride price. If your family is so rich, why do not you say so? Tu me caches ça, à moi et à ton père. Tu es vraiment une idiote. Tu as de l'argent et tu ne t'occupes pas de tes parents. Donne-nous d'abord 2000. Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne sais pas combien nous avons ajouté.
C'est tout l'argent que nous avions. Nous l'avons tout dépensé quand nous nous sommes séparés. J'en ai parlé avec son père. Nous voulions te demander, à toi et à papa, si vous pouviez nous aider un peu. Quand Xiaoyan sera marié, son père et moi te rembourserons lentement. Mère, tu ne peux pas nous abandonner. Nous venons de nous séparer. Tu as reçu ta part d'argent. Oh là là, si vous n'avez pas d'argent, n'essayez pas d'engager un gendre à domicile comme les autres. Vous êtes vraiment stupide. Oh là là, cette maudite Sanya. Une fois marié, on ne récupère aucune dot. Mère, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous comptez nous laisser tomber. Quels parents pourraient rester là, à regarder son fils et sa belle-fille dans la misère sans rien faire? Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas un sou. Ce n'est pas que je ne veux pas, je n'ai vraiment rien. Et là. Qu'est-ce qu'il y a, Kamaratsu? Tu es toujours en colère. HMPH, ne sois pas en colère. C'est entièrement ma faute. Ma mère et Anan travaillent à l'entrée du village. Il y a aussi les oncles et les tantes du village. Ils ont tous vu. C'était mon premier baiser. Je voulais juste te taquiner et tu m'as vraiment fait la morale. Je suis désolée. C'est ma faute, je n'ai pas pu me retenir. À l'avenir, je t'écouterai en tout. Je te promets de ne plus t'énerver. Dire que tu ressembles à un petit chien, ce n'était pas pour rien. Rien qu'à te voir, j'ai envie de te caresser. Ça s'appelle des caresses, tu peux les faire comme tu veux. Pourquoi les plats ne sont-ils pas encore arrivés? J'ai tellement faim. Si je ne mange pas à ma faim, je n'aurai pas la force de faire les boutiques. Je vais aller les relancer. Attends une seconde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fini, c'est la catastrophe. Dis donc, je ne vois rien d'anormal. Comment sais-tu que ce sont mes... Je les ai entendus le dire eux-mêmes. Ah! Mes joies et mes peines. Moi, je n'ai rien entendu du tout. Et puis, ils sont assis si loin. La voix est encore plus basse. Comment l'as-tu entendu? J'ai un espace. Plus l'espace est grand, plus la distance d'écoute est grande. Sans parler de cette distance, même dans la pièce d'à côté, je peux tout entendre clairement. Yewen, non. Ils vont faire sauter l'usine de sucre. Comment sais-tu qu'ils vont faire sauter la sucrerie? Oh, tu ne me crois pas, si tu ne manges pas, il sera trop tard. Je te crois. Je te suis pour aller prévenir la police. Non, j'y vais, tu vas prévenir la police. Comment pourrais-je manquer le mariage de Liu Gong? Et si je gagne un prix ou quelque chose? Après, je pourrais me pavaner. Personne n'osera plus nous embêter. Non, c'est trop dangereux. Tu as dit que tu m'écouterais pour tout, alors on y va ensemble. Reste derrière moi. Allez, dépêche-toi, il n'y a plus le temps. Et, ça, et. Tu vas par là, je vais par là. Et, stop, et. Je poursuis celui-ci, tu poursuis celui-là. Allez, non, c'est hors de question. Je veux te protéger. Je n'ai pas besoin que tu me protèges. Je peux tuer un sanglier à main nue, ça ne change rien. Fais ce que tu veux. Aïe. Mais pour qui tu te prends, à me donner des coups de pied? Non seulement je te donne des coups de pied, mais je vais te frapper. Dégage. C'est pour m'avoir harcelé. Attends-moi, dépêchons-nous. Sir Zhang m'a frappé, je vais appeler la police. Très bien, appelle la police. Je t'emmène à la police en passant. Aïe, au secours. On me frappe, aïe. On me frappe, c'est une injustice. On frappe en pleine rue. Agent de police, aidez-moi, je vous en prie. Que se passe-t-il ici? C'est lui qui veut m'arrêter. Tu racontes n'importe quoi, tu es démasqué. La police est là, tu oses encore nier. Puisqu'il en est ainsi. Incompréhensible, langue étrangère, c'est votre propre rhétorique. Incompréhensible, langue étrangère. Tout ça grâce à vous, je vous récompenserai bien plus tard. Nous allons d'abord l'interroger. Plus tard, tu iras chercher 2 seaux de fumier dans les latrines. S'il ne parle pas, tu lui en feras boire, jusqu'à ce qu'il parle. D'accord, j'y vais. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas maltraiter les prisonniers. Comment vous arroser de merde serait de la maltraitance. De plus, s'ils ne peuvent pas, ça ne veut pas dire que je ne peux pas. Je ne suis qu'un citoyen ordinaire. Si on vous arrose de merde, on le fait, pourquoi choisir un jour? J'ai avoué, et ce que j'ai enseigné ne suffit pas. Ne vous occupez pas des notes. Dites-nous combien de complices vous avez. Combien de bombes le colonel a-t-il attrapé? Où sont-ils rangés? Nous sommes 3. Je suis Yamabuki Sangata. Celui qui était avec moi tout à l'heure est Yamabuki Koji. Nous avons aussi un homme de l'intérieur. Il est chargé de nous couvrir lors de notre opération à l'usine de Tang. C'est le directeur adjoint de l'usine de Tang.
Tu es pour la voie rouge. On ne peut pas dire ça, on ne peut pas le dire à la légère. Je ne l'ai pas fait, c'est vraiment lui. Pour le soudoyer. Nous avons fait un rapport spécial, et demandé une grosse somme d'argent. Lee Wei-yong a une très bonne réputation. Même ma mère ne tarit pas d'éloges à son sujet. Comment une telle personne pourrait-elle trahir son pays? On ne connaît jamais le cœur des gens. Quelqu'un qui a l'air honnête ne l'est pas forcément. Le plus important maintenant est de savoir où est la bombe. Désamorçons la bombe d'abord. Assurons la sécurité du sucre. Le sucre est une ressource stratégique. Pourquoi me regardez-vous comme ça? Je sais seulement où j'ai placé ma propre bombe. Seul Yamamoto Noriko sait. Où se trouve Yamamoto Noriko? Nous avons agi séparément aujourd'hui. Il était chargé de la vérification finale des bombes. Je suis allé chercher Yinong. Nous avions prévu de nous retrouver ce soir. Maintenant, je ne sais même plus où il est. N'importe quoi, et je ne sais vraiment pas. J'ai déjà tout avoué. Même si vous me tuez, je n'en sais rien. Ah! Camarade Guan, faisons comme ça. Divisons-nous en 3 groupes. Un groupe ira désamorcer la bombe du directeur d'usine. Une équipe pour arrêter Lee Benong. L'autre pour poursuivre Yamamoto Riko. Je suis d'accord. Alors je demande à poursuivre Yamamoto Riko, je l'ai déjà vu. Ce serait plus facile. Oui, il n'y a pas de temps à perdre. C'est une bombe à retardement. Si elle explose, elle mettra en danger nos compatriotes. Nous devons nous dépêcher. Et moi? Je suis officier. Donnez-moi une arme. Je le protégerai. D'accord. Comment saviez-vous qu'il était ici? Quand nous avons arrêté Yamamoto Kuwata, mon espace peut encore détecter Yamamoto. Il a fui dans cette direction. Oh, c'est proche de Tangchang ici. En grimpant sur la montagne, on peut voir la dynastie Tang. C'est idéal pour observer l'explosion. Je suppose qu'une fois la bombe posée, il viendra par ici. Tu as un sacré sens de la déduction. Pas terrible. Les empreintes ici sont fraîches et désordonnées. Quelqu'un vient de courir vers la montagne. Ah, les Wagwaron de Yuron. La destruction de la sucrerie n'est qu'un début. Attendez un peu. Notre pays foulera de nouveau cette terre, c'est certain. Je vais te casser la figure. Personne n'intimide la Chine, on ne les laissera pas s'en tirer. Vite. Il reste une demi-heure avant l'explosion. Si nous n'avons pas fini d'ici là, tous les ouvriers seront tués. Oh non, oh non, oh non. Oh non. Vous êtes ceux qui nous surveillaient à l'hôtel. Comment avez-vous pu nous amener ici pour dire? Où sont les bombes? Si vous ne parlez pas, je vous ferai boire des eaux usées, 3 fois par jour. J'ai dit, serrez-vous la main. Tu ferais mieux de n'en oublier aucun. Si tu en oublies un seul, je te ferai tremper dans une fosse septique, pour le restant de tes jours. Je te ferai boire de l'eau bouillante. Alerte urgente, il y a une bombe à retardement dans l'usine. Tout le personnel est prié de déplacer les équipements de production hors de l'usine. Évacuez vite. Il ne reste que 3 minutes. Il n'y a plus le temps. Qui vous a laissé entrer? Personnel non autorisé, interdiction d'entrée. Sortez vite, pas le temps d'expliquer. Débarrassez-vous de lui. Ah! Il ne reste plus que 3 minutes. Il est trop tard pour évacuer. Pour la sécurité de tous, que les camarades à proximité cherchent au plus vite. Une fois trouvé, coupez immédiatement l'arc, et restez sur place sans bouger. C'est l'endroit le plus sûr de l'usine. Le premier emplacement. La deuxième position est à. La troisième position est à. Ah! C'est enfin désamorcé. Il ne reste plus qu'une minute. Je répète les positions ci-dessus. Camarade Su, camarade Chen, toutes les bombes ont été désamorcées. Cette usine est le fruit de la sueur et du sang de tous nos ouvriers. Je compte sur votre aide, camarades. Par mesure de sécurité, il faut évacuer tous les ouvriers. Nous effectuerons une fouille systématique, pour ne rien laisser au hasard. Ensuite, les ouvriers pourront reprendre le travail. Heureusement que vous avez été vigilants. Sinon, il n'y aurait pas eu assez de temps pour évacuer. Les ouvriers auraient été en danger.
Oui, oui, vous avez été très perspicace. Quand cette période sera terminée, nous devrons vous remercier comme il se doit. Oh, il faut leur donner un bonus et au moins 2 postes. Je suis un officier, c'est mon devoir. Si vous voulez remercier quelqu'un, remerciez la camarade Sumanman. C'est la camarade Sumanman qui a capturé le coupable. Et c'est aussi la camarade Sumanman qui a eu l'idée. Tout est donc au mérite de cette camarade. Elle n'a vraiment rien à envier aux hommes. Non seulement l'usine vous remercie, mais nous aussi, nous tenons à vous remercier chaleureusement. Est-ce que vous allez me décerner une médaille? On va vous remettre des médailles. Pas seulement des médailles, on va vous mettre dans les journaux, et à la télé pour que tout le pays apprenne de vous. Oh, c'est gênant. Ah. Oh là là, c'est trop dangereux. Comment osez-vous tout faire? Et si quelque chose vous arrivait? Comment veux-tu qu'on survive? C'est bien ma fille. Ma fille, tu as bien fait. C'est exactement comme ça qu'il faut voir les choses. Eh, non, tais-toi. Pourquoi tu l'encourages? Cette fois, on a eu de la chance. La prochaine fois, on n'aura peut-être pas autant de chance. Oh, protégez l'usine. Pour le pays et le peuple. Notre fille a bien fait. Je m'en fiche, je veux juste que ma fille soit en sécurité. Maman, ne t'inquiète pas. Je suis née avec une force surhumaine, qu'est-ce que cette pollution? De plus, avec Shen Yan qui me protège, je serai en sécurité. Xiao Yan est une personne fiable, c'est une bonne fille. Tu dois bien la traiter à l'avenir, je sais. Ah, au fait, papa, maman, vous voulez manger des céréales commerciales? Ah, les céréales commerciales sont si bonnes que ça. Dans tout le village, seul ton troisième oncle a épousé une bonne femme. Il a eu un travail en ville. Où est-ce qu'on pourrait en trouver ailleurs? S'il y avait vraiment ce travail, on te le laisserait en priorité. Ta mère et moi, on est vieux maintenant. On peut se contenter de gagner nos points de travail ici. En fait, je n'ai pas très envie de travailler. Je veux juste ne rien faire. Alors, vous êtes d'accord? J'ai justement 2 places de chef d'équipe ici. Une pour chacun de vous deux. C'est nos ancêtres qui nous portent chance. D'habitude, on n'en espère même pas une. Et là, on en a 2 d'un coup. Et depuis qu'on a fait scission, la vie est de mieux en mieux pour nous. Notre fille ne nous a pas menti en disant qu'elle nous offrirait une vie meilleure. Ah! Pourquoi vous aimez tant écouter aux portes? Tes parents sont âgés. Ces 2 places sont pour ton cousin aîné, pour ton oncle. C'est chez nous, pourquoi leur donner? Mère, tu es vraiment trop partiale. En plus, nous sommes déjà séparés. Ces places qui nous reviennent ne vous concernent pas. Comment ça n'a rien à voir. À la base, on devait toucher une part de la dot pour le mariage de Sanya. Mais là, on a été compensé par un poste de travail. On a pris un gendre à la maison. Si vous ne nous aidez pas, soit. Mais en plus, vous essayez de nous piquer ce poste. Vous n'avez pas peur qu'on vous pointe du doigt dans le dos. Je décide pour ces 2 places. Une pour l'aîné. Une pour le deuxième. Je ne favorise personne. Ne favorisez personne, c'est ça. Alors, mettons aussi le travail du troisième en commun. Il n'a qu'une place. Comment la partager? Votre famille n'en a pas 2. On est de la même famille. Pourquoi chipoter autant? De toute façon, je m'en fiche. C'est ma fille qui a risqué sa vie pour ça. Je ne donnerai rien à personne, je ne suis pas encore morte. Personne ne m'écoute plus, c'est ça. Si vous ne cédez pas, vous dégagez de cette maison. Vous allez vraiment trop loin. Deuxième enfant, tu es si irrespectueux. Ne mets pas papa et maman en colère. Oncle, tu es doué pour faire semblant d'être gentil. Tu veux que je parte, c'est ça. D'accord, je pars. Pas une seule tuile de cette maison. Vous n'avez pas le droit d'en emporter. D'accord, on ne prend rien. Mais il faut signer un acte de rupture. À partir de maintenant, on coupe les ponts. Dégagez, vous et toute votre famille. Tu crois que je vais partir juste parce que tu me le demandes? Signez d'abord l'acte de rupture. Une fois que le chef d'équipe aura signé, on partira, même sans que vous ayez besoin de le dire. Chef, va chercher le chef d'équipe. J'écris tout de suite la lettre de rupture. Papa, calme-toi. Comment prendre au sérieux ce que dit un enfant? Ce ne sont que des paroles en l'air. Quelles paroles en l'air? Si c'est la rupture, c'est la rupture. Après la rupture, les 2 pièces de leur maison, ainsi que la cuisine nouvellement construite. Tout ça nous appartient. Prenez ça et partagez-le avec l'aîné. Chassez toute leur famille à la hutte. Non, non, on ne peut pas rompre les liens. Nous sommes tous de la même famille. Comment en sommes-nous arrivés à rompre les liens? Ce n'est qu'une question de quota. Le deuxième frère a toujours été filial. Tôt ou tard, il offrira le quota en signe de respect. Mon frère et moi en aurons chacun un. Vous avez déjà un travail, pourquoi vous mêlez-vous de ça? J'ai un travail. Ma femme n'en a pas. Et mes 2 fils. Quand nous serons à la retraite, nous en aurons chacun un. Ma famille sera à l'abri pour le reste de sa vie. Alors, vous êtes tous des calculateurs, hein? C'est nous, la deuxième branche, qui avons de la malchance.
Le troisième a raison. La deuxième famille n'a pas de fils. Ce travail devrait revenir à la prochaine génération. Un pour le premier et un pour le troisième, ce serait parfait. Ah, de quoi tu ris? Ce travail, même si je le perdais ou le vendais, je ne vous le donnerais pas. Allez rêver. Et, 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 et. Tu vas me tuer, mon vieux. Fils ingrat. Fils ingrat. Vous croyez vraiment que je ne peux rien contre vous? Attendez un peu, vous allez voir. Et. 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 Quoi? Sanya a un sacré caractère. Sans parler de ce qui est arrivé à Mingé, elle ne lâchera rien facilement. Le problème, c'est le mariage de Sanya. Est-ce qu'on donne les traînes ou pas? Vu comment les choses ont tourné, on peut ne rien donner, non? Oui. T'es bête ou quoi? Si on ne donne rien maintenant, ça ne va pas empirer les choses. Papa, maman et le grand frère sont déjà en froid avec le deuxième frère. Nous, on ne veut pas se brouiller. Ça ne nous fait pas paraître proche du deuxième frère. Si le deuxième frère est content, la place ne sera-t-elle pas pour nous? Et si elle ne l'est pas? On te dit que tu es bête et tu l'es vraiment. Combien d'enfants a sa famille? Combien d'enfants avons-nous? Nous ne donnons qu'un seul cadeau. À l'avenir, on ne sera jamais perdant. C'est vrai, on n'a pas donné les traînes. Ah oui, allez, on y va. Messieurs les policiers, que puis-je pour vous? Permettez-moi de vous présenter. Voici le directeur de notre usine Tang. Il est venu spécialement pour remercier la camarade Sumanman. Voici notre journaliste. Il est aussi venu interviewer la camarade Su. Merci pourquoi? Interviewer quoi? Ah, la camarade Su, bien qu'elle soit une femme, n'a rien à envier aux hommes. Non seulement elle a attrapé les malfaiteurs, mais elle a aussi protégé la sécurité de l'usine de sucre, et a également sauvé la vie de centaines d'employés de la sucrerie. Ici, au nom de tout le personnel de notre brigade de police, je tiens à remercier la camarade Sumanman. Veuillez recevoir cette médaille. C'est une médaille nationale. La plus haute distinction. Au nom de tous les employés de la sucrerie, j'ai apporté une bannière à la camarade Su, une lettre de nomination et ce cadeau de remerciement. S'il vous plaît, camarade Su, vous devez l'accepter. Oh mon Dieu, il y en a tellement. Ça doit valoir plusieurs milliers de yuan. Et un travail. Combien de personnes veulent travailler à la sucrerie? Un poste tellement convoité qu'on ne peut même pas s'y faufiler. Les primes habituelles pour les fêtes sont des bonbons et des pâtisseries. Nous, d'habitude, on ne voit même pas de tickets de sucre. Camarade Su est vraiment notre grand héros. Il est un modèle pour nous tous. Veuillez nous décrire la situation exacte à ce moment-là, et votre parcours intérieur. À ce moment-là, je pensais juste. Protéger le pays, protéger le peuple. Aucun pirate japonais ne peut nous marcher dessus. Nous, le peuple chinois, pouvons enfin nous relever. Bien, papa Su, dites quelque chose. Ma fille est bien ma fille. Mes années d'enseignement n'ont pas été vaines. Tel père, telle fille. Vous devez aussi être un excellent camarade. Maman Su, dites quelque chose vous aussi. Ton père a raison. Protéger le pays, c'est normal. Ma fille fait ce qui est juste. Maman Su a une très haute conception morale. Camarade Su, vous avez une bonne mère. Chef de village, dites quelque chose. Sanyatu. Le camarade Su est un bon camarade. Non seulement il est travailleur et courageux, mais il est aussi gentil et doux. C'est une bonne fille que tout le monde loue dans le village. Oui, je mettrai tout cela dans mon reportage. Il est doux, où est-il doux? Pourquoi a-t-il autant de chance? Y a-t-il autre chose que vous voudriez ajouter? Ce que j'ai à dire sur la camarade Su. Cette petite Sanya. Elle est serviable. Elle nous aide souvent dans nos affaires. Je veux aussi dire que Sanya a le meilleur cœur. Je suis la grand-mère de Sanya. Venez m'interviewer, moi aussi. Je suis la belle tante de Sanyatu. S'il vous plaît, parlez. Pouvez-vous me prendre en photo? Sanyatu et moi pouvons nous être dans le journal. Bien sûr, vous êtes la grand-mère du grand héros. Grand-mère, tu ne voulais pas rompre les liens avec nous. Et tu m'as dit de quitter la famille Su. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je me brouiller avec toi? Mais hier soir, tu as clairement dit que nous devions céder nos places à la cérémonie, à l'oncle aîné et au troisième oncle. Sinon, tu nous as dit de dégager. Toi, cette vieille femme, c'est une excellente occasion de faire honneur à l'équipe. Comment peux-tu être aussi naïf? J'aurais dû savoir que cette vieille Madame Su était partiale. Elle est tellement partiale, c'est incroyable. Elle ne serait pas sa vraie fille, par hasard. Comment peux-tu demander un si bon poste comme ça? Il n'y avait que 2 places. Elle les a toutes prises. Quel cœur noir.
Oh non, je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne veux pas de celui de la deuxième famille, il est inutile. Ne dis pas n'importe quoi, je ne veux pas. Ça suffit, ça suffit. Allons-y, allons-y. Hum. Oh là là. C'est toi qui as dit devant les journalistes que tu ne voulais pas de la place. Un si bon travail, ça ne s'achète pas, peu importe le prix. Comment peux-tu dire non comme ça? Troisième belle-fille, qu'as-tu dit? Troisième fille, elle est différente maintenant. C'est une grande héroïne. Elle va être dans le journal. Le capitaine du roi a dit en partant, le mariage est demain. Les chaînes de télévision vont toutes couvrir l'événement. Tu veux que tout le pays se moque de la famille Jiang. Je n'ai pas fait exprès de ne pas être clair. J'ai entendu maman dire qu'elle ne voulait plus de la place. J'étais pressée et j'ai omis quelques détails. On ne veut plus de la place. Mais on devrait au moins prendre la récompense. Les affaires de Sanya sont si faciles à obtenir. Elle est différente maintenant. Je crains que nous ne puissions plus en profiter à l'avenir. Autant signer un acte de rupture. Au moins, notre famille pourra garder une chambre. Espèce d'idiot, espèce de maudit. Tu ne sais même pas transmettre un message. Et tu dis des bêtises ici. En quoi suis-je un idiot? Pense que Sanyatu est une héroïne. Nous serons les métaux des héros. Désormais, nous pourrons marcher la tête haute. Si la deuxième famille est bien traitée, nous ne serons pas en reste. À l'avenir, nous devrons tous bien traiter la deuxième famille. Avant, nous nous occupions surtout de l'aîné et du plus jeune. Nous ne nous soucions pas beaucoup du deuxième. Oui, nous étions un peu partiaux, vraiment un peu partiaux. Hum. Oh, il y a tellement de montres dans l'espace. Mais c'est vraiment pas facile d'en trouver un sans logo. Prenons celui-là. Une montre mécanique, ça n'a pas besoin d'être rechargé, c'est joli et pratique. Shen Yan, entre. Qu'est-ce qu'il y a? Tends la main. Hum. Hum. Tu as acheté ça quand? Je suis allée au grand magasin hier. Je l'ai acheté quand je suis allée aux toilettes. J'adore. Mets-le-moi. On dirait que tu mets une bague de fiançailles. Alors, maman a mis de côté l'argent de la dot pour demain. Et, qu'est-ce que vous faites tous les deux? Oh, ça. Je sors d'abord, d'accord, d'accord. Fais attention sur la route. Attends une seconde. Demain, tu porteras ça. D'accord. Quel est ce tissu? Il est si beau. Ça doit coûter cher, non, d'où ça vient? Oh, c'est le directeur de l'usine Tang qui me l'a offert. Le directeur Tang t'a offert ça. Eh bien, des journalistes m'ont même interrogé sur mon mariage. Qu'y a-t-il de mal à ce que le directeur m'offre une tenue de mariage? C'est vrai, tu es un grand héros maintenant. Oui. Ah, au fait, maman, le directeur vient de me dire que peu importe lequel d'entre vous va travailler, il nous a donné 2 appartements de fonction. Je me suis dit que comme vous travaillez à l'usine, habiter un appartement de fonction serait pratique. Vous n'auriez pas à rentrer tous les jours, ce qui est fatigant. De plus, nous avons trop de meubles. Shenyang nous a aussi donné 3 tours et un son et 36 pieds. Le directeur a encore apporté tant de choses. Il a aussi donné des coussins de canapé et d'autres choses. Les meubles ne tiendront jamais. Aménageons directement la chambre nuptiale là-bas. Est-ce qu'on aura le temps? On se marie demain. Bien sûr qu'on l'aura. Il n'est même pas encore midi. Une fois qu'on aura mangé, je demanderai au directeur de l'usine de livrer tout ça en ville. Ça ira très bien. On pourra en profiter pour décorer quand il y aura du monde. Avec du monde, ça ira très vite. On pourra cuisiner dans la nouvelle maison ce soir. Prenez assez de tickets de rationnement pour la viande. On cuisinera directement sur place. Comme ça, tout le monde pourra bien manger à sa faim. Si seulement le restaurant d'État fermait plus tard, on aurait pu inviter tout le monde à manger là-bas. Maman, tu ne disais pas que le restaurant d'État était trop cher? Que ça ne valait pas le coup. Pourquoi ça ne te dérange plus maintenant? Maman n'a jamais regretté de dépenser de l'argent pour toi. T'es vraiment adorable, maman. Repose-toi un peu, je vais manger. Assieds-toi. La nièce de Man est vraiment douée. Si ma fille avait la moitié du talent de la nièce de Man. Non, même un quart, je serais satisfait. Oncle Shen, les enfants sont filiaux.
Peu importe ce qui se passera, tant que vous êtes bonne avec elle, elle sera certainement bonne avec vous. Quant à savoir si elle est douée ou non, une fois mariée, j'aurai certainement besoin de lui. D'ici là, je ne sais même pas s'il voudra m'aider. Qu'est-ce que tu as en tête? Peu importe ce que c'est, ils seront sûrement partants. J'ai juste quelques idées préliminaires. Rien n'est encore concret. Je vous en dirai plus quand les choses avanceront. Bon, laissons ça de côté pour l'instant. Demain, c'est le grand jour. Pour ma nièce Manman et Xiao Shen. Nous leur souhaitons un joyeux mariage. Oui, joyeux mariage, joyeux mariage. Oh! Quand je pense que ma fille va se marier, je suis un peu triste. Oh, je suis un gendre qui a épousé sa femme chez elle, pourquoi tu pleures? Tu as bien versé des larmes toi aussi. Et, je suis une femme, c'est normal que je sois émotive. Tu dis ça, mais un homme ne devrait pas pleurer si facilement. Allez, ça suffit. On a eu 2 appartements, porte à porte. Ne fais pas comme si on ne pouvait plus se voir. Shen Yan, nous venons te chercher. Je t'attendais. Joyeux mariage. Comment se fait-il qu'il soit différent d'avant? Avant, c'était juste une fille de village ordinaire. Elle était jolie, mais un peu rustique. Comment est-elle devenue si héroïque et si belle? Plus belle que la couverture du léopard. Elle aurait dû être ma femme. Elle aurait dû être la mienne, hein. Ah, félicitations, félicitations, ah. Et, Ziyang. Elle est déjà mariée. Désormais, nous ferons notre vie ensemble. C'est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, elle serait encore ma femme. Espèce de sale gamin, tu es fou ou quoi? Tu ne vois pas que la radio est là. Si tu ne veux pas accompagner la mariée, reste sagement à la maison, ne me cherche pas d'ennui. Je veux accompagner la mariée, alors sois sage. Les mariés s'inclinent. Li Shengao. Oh là là, la mariée est si belle. Ah, c'est super. Le capitaine Fa lui-même chante la cérémonie. C'est vraiment unique pour Sanyatu. Le capitaine de la sécurité publique est aussi venu. C'est encore plus unique pour notre village. La télévision est aussi venue, notre village va être célèbre cette fois. Au fait, le directeur de l'usine Tang est là aussi. Je vais aller lui parler tout à l'heure. Si on peut obtenir une place. J'y vais aussi. Je m'inscris aussi. J'y vais aussi. Toi, tu vas faire quoi? Ils sont de la famille, ils peuvent parler. Nous, on est quoi? À table. Ah! Pourquoi le mariage est-il si épuisant? Oh là là. Oh! Maman, tu vas vraiment épouser mon oncle. Ton oncle m'a dit de l'appeler Tata. Je sais que vous n'êtes pas encore mariés légalement. Ne l'épouse pas, s'il te plaît. Épouse-moi. Tu sais que je t'aime. Je te serai fidèle pour toujours. Ah, oh là là. Si tu n'utilises pas ton cerveau, donne-le. C'est dégoûtant. Je sais que j'ai eu tort. Crois-moi, je t'aime. Ne l'épouse pas. Je suis là. Ah! Ah! Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas dégager. C'est lui qui a trahi Sanya. Pour être avec Eria. Ce n'est pas étonnant. Il a juste vu que Sanya avait du succès et il a regretté. On dirait qu'il a forcé Sanya. Et que son mari l'a découvert. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai rien fait. Alors, qu'est-ce que tu fais là? C'est ma dernière chance d'épouser Ziyang. Ziyang. Je me suis trompée de chambre. Ziyang et moi. Allons nous marier bientôt. Oui, Ziyang est venu chez moi il y a quelques jours. C'est le jour où Sanya a tout clarifié. Il a dit qu'il épouserait notre Eria, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Je suis le petit ami de Ning Ning, nous deux. Nous allons nous marier. Ah, c'est comme ça, alors tout va bien.
Tout le monde peut se disperser. Mangez et buvez. Faisons la fête. Ah ah. Allez, dispersez-vous. Allons-y. Si je te revois harceler ta tante, je te briserai les jambes. Maintenant, tu dois l'épouser. Tu as fait ton lit, couche-toi dedans, dégage. Frère Chiang, quand allons-nous nous marier? Espèce de femme malfaisante. Tu ne veux pas me laisser tranquille, c'est ça. Je ne te laisserai pas tranquille non plus. Tu veux m'épouser, n'est-ce pas? Très bien, je t'accorde ce souhait. Ne viens pas pleurer pour me demander le divorce plus tard. Chiang Ge. Je suis désolée, c'est de ma faute si je n'ai pas su te protéger. Tu as oublié. Moi qui ai tué un sanglier à main nue, je ne crains même pas la pollution. Alors pourquoi aurais-je peur de ce minable? Mais moi, j'ai peur. Idiot, sans parler du fait qu'il ne fait pas le poids face à moi. Il y a tellement de monde dans la cour. Il me suffirait de crier pour que quelqu'un accourt. Il n'y a aucun danger. Mais il y a tellement de bruit dehors. Et si personne n'entendait? Et si moi non plus, je n'entendais pas? Et si tu ne pouvais pas le battre? Et si tu n'aurais pas pleuré, par hasard? Shen Yan, je serai toujours très bonne avec toi. Vraiment, je t'aime vraiment, vraiment, vraiment énormément. Je t'aime depuis longtemps. Dès la première fois que je t'ai vu. J'ai eu le coup de foudre pour toi. Vraiment, je t'aime tellement, tellement. Ah, on a fait assez de bruit toute la nuit, je veux me lever. Dors encore un peu, je n'ai pas assez dormi. Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère a été enlevée. Comment tu sais? Oh, j'ai tout entendu. Alors. Maman, ça va. En fait, j'ai été enlevée. Mes vrais parents ne sont plus de ce monde. Maman, ça va. Tu as encore ta grand-mère et ton frère biologique, non? Ah, comment tu sais ça? Ah, ce que je viens d'entendre à la porte. Kamaratsu, votre mère, a bien été enlevée. Le trafiquant et votre arrière-grand-père étaient ennemis. Il a délibérément enlevé sa petite fille, et l'a vendue dans ce village. Votre arrière-grand-père n'a jamais abandonné les recherches. Il vous cherchait partout avec des photos. J'ai vu la tante l'autre jour. Je pense que c'est très similaire, alors où est la maison de mon arrière-grand-père maternel? Ce n'est pas loin, c'est en ville. Votre arrière-grand-père maternel était médecin. Il a ouvert une clinique. Elle avait une très bonne réputation. Il soignait souvent les pauvres gratuitement. La clinique est toujours là. Mais l'État a procédé à un agrandissement, ce qui en a fait l'hôpital de médecine traditionnelle actuel. Ton arrière-grand-mère était l'ancienne directrice de cet hôpital. Et le directeur actuel, c'est ton oncle. C'est si proche que ça. Ils n'ont jamais pensé à chercher maman. Bien sûr qu'ils ont cherché. À l'époque, ils avaient même déposé un dossier à la police. Ton arrière-grand-père n'a jamais cessé de chercher ta mère. Même à la fin de sa vie. Il demandait encore à ton arrière-grand-mère et à ton frère de tout faire pour te retrouver. Comment ont-ils pu ne pas te trouver, alors que tu étais si près? Ce trafiquant d'enfants de l'époque, en réalité, ce n'était pas un professionnel. Lorsqu'il l'a enlevé et vendu, il n'a pris que Suyer, c'est-à-dire un enfant de la famille de votre grand-père maternel. Quand il l'a vendu, c'était aussi à la légère. À ce moment-là, il a simplement trouvé une femme au marché noir, et il la lui a vendue. Personne ne pouvait voir qui était qui. À ce moment-là, ils avaient tous le visage masqué. C'est pourquoi cette femme au visage masqué. C'est la vieille Liu. Oui, c'est bien la vieille Liu. Comme on ne savait pas qui c'était, on a vérifié chaque maison. On a aussi vérifié la vieille Liu. Mais la vieille Liu venait aussi d'accoucher. Mais le bébé est mort à la naissance. Elle l'a enterré en secret. Il avait peur que la famille Liu dise qu'il avait porté malheur.
Alors il est allé au marché noir et a acheté. Ta mère et le bébé se ressemblaient tous. À part la vieille Liu. Personne ne l'aurait remarqué. Oui, personne ne l'a remarqué. Toutes ces années. Personne n'a jamais soupçonné la vieille Liu. Des rumeurs circulaient aussi dans le village. Mais voilà. C'était juste parce que la vieille Liu maltraitait ta mère. Si l'on creuse un peu, on ne trouve que la preuve qu'elle est bien sa fille biologique. Cette vieille Liu. Elle avait la conscience coupable. À peine l'a-t-on interrogé un peu. J'ai tout avoué. Tu connais ma grand-mère adoptive, n'est-ce pas? Oui, je la connais. Je lui ai déjà téléphoné. L'ancienne directrice était très émue. Elle a tout de suite voulu venir te voir. Mais elle est âgée. Et elle a du mal à se déplacer. Je lui ai dit de t'attendre chez elle. Alors qu'est-ce que tu attends? Allons-y vite, maman, allons-y. Mon garçon, tu viens de te marier, comment se fait-il que tu penses soudainement à venir me voir? Tu n'es pas venu à mon mariage, et tu oses dire ça. Et, je n'ai pas eu quelques opérations d'urgence. J'étais occupée jusqu'à minuit hier soir. Je viens de me réveiller. Vous vous connaissez. Voici Sun Wei. Ton oncle. Voici ma nouvelle épouse, Suman Man. Et aussi ta nièce. Tu plaisantes, là. C'est trop gros pour être une coïncidence. Je ne plaisante pas. C'est vraiment une coïncidence. Alors ta femme est ma nièce. Alors tu serais ma nièce, non? Dis oncle pour que je t'entende. Voici ta sœur que tu cherchais depuis des années. Oui, oui. Ce n'était pas facile. Je t'ai enfin trouvé. Sœur. Xiao Wei, ma petite fille est revenue. Directeur, je vous amène votre petite fille, votre arrière-petite-fille, ainsi que votre petite fille, et votre arrière-petit-fils par alliance, venu vous rendre visite. Ah, ah. Ah, ma chère petite fille, ah. Tu ressembles exactement à ta mère. On dirait que vous avez été moulé dans le même moule. Grand-mère t'a tellement manqué. Grand-mère, mon enfant, tu as tant souffert. Ah! N'est-ce pas que je t'ai déjà vu quelque part? Est-ce le moment de dire ça? Oui, c'est bien ta voix. Quoi? 5000, pas un sou de plus. Toi. Comment oses-tu, tu veux mourir? Qu'est-ce que tu veux dire? On réglera ça plus tard. Grand-mère, c'est ta petite fille, elle s'appelle Suman Man. Man, mon petit chou. Tu le connais. Je ne l'ai pas seulement vu. Au fait, ta montre. C'est lui qui me l'a vendue. Et le ginseng que j'ai offert à ton grand-père, c'est aussi lui qui l'a vendu. Ah! Ah! Je suis tellement fatiguée, c'est plus fatigant que de travailler toute la journée. C'est plus fatigant que de travailler toute la journée. Tu as quelque chose à me demander, n'est-ce pas? Tes parents sont dans le salon, si loin. Et toi, tu dors ici. Ils peuvent entendre tout ce que tu dis. Et la dernière fois au restaurant d'État, je n'entends rien de ce qu'ils disent. Mais toi, tu entends. Tu as trouvé Shanben avec une telle précision. Et cette montre à ton poignet. C'est celle que tu as vendue à Suwei. Je sais que tu as beaucoup de secrets. J'attendrai le jour où tu voudras me les dire. Ce n'est pas que je ne veuille pas te parler. J'ai peur que tu ne me crois pas si je te le dis. Et puis, cette chose, c'est vraiment difficile à expliquer. Dis-le-moi. Je croirai tout ce que tu diras. Si c'est dur à expliquer, dis-le simplement. Je peux comprendre. Je possède un espace. Cet espace est immense. Il contient toutes sortes de ressources venues du futur. Et plus cet espace est vaste, plus je peux entendre loin. Cet espace m'octroie aussi une force accrue. C'est pourquoi je possède une force surhumaine. C'est quoi, cet espace? Ça. Il faut que je t'explique bien. Cet espace est une sorte de portail vers le futur. Il y a plein de choses venues d'ailleurs dedans. Je te dis. Par exemple, si je veux prendre un pain maintenant, tu fais comme ça. Regarde, il apparaît. C'est simple, non. Tu dois comprendre maintenant. C'est donc ça.
Tu n'as donc pas à t'inquiéter pour moi. Je suis très fort. Je sais. Mais même les plus forts ne sont pas invincibles. Alors, sois plus prudent à l'avenir. D'accord, j'ai compris. Ah, au fait. Pourquoi mon oncle est devenu le chef du marché noir? Mon oncle est directeur. Il a un avenir prometteur. Pourquoi ferait-il le chef du marché noir? N'est-ce pas danser sur le fil du rasoir? Si jamais il se fait attraper, ce serait la fin. Non. C'est pour te retrouver, ta mère. C'est l'hôpital du vieux monsieur Su. C'est aussi le souhait de toute une vie du vieux directeur. Mais il ne peut pas demander à ma mère de devenir une chef de la mafia. Il suffit de se promener un peu au marché noir et de se renseigner. Pourquoi prendre ce risque? Ce n'est pas un risque, c'est se tenir prêt à prendre ses fonctions, bien que le marché noir soit officiellement interdit. Mais pour que le peuple ait une vie meilleure. Dans les conditions difficiles de cette étape. En tenant compte de la sécurité sociale et de tous les facteurs. Dans la zone de contrôle, c'est par défaut. Donc, mon oncle a été envoyé pour gérer le marché noir. Oui. Après tout, un marché noir est un marché noir, pour empêcher les malfaiteurs d'en profiter. Il faut quand même une réglementation. Ce qui arrange le pays, ce sont les citoyens, pas les malfaiteurs. Oh, tu m'as fait peur. C'est bien comme ça, c'est bien comme ça. Qu'est-ce que tu voudras vendre à l'avenir? Va directement voir ton oncle, ce qu'il achète. Il le remet essentiellement à l'État. Ah, je vois. Pas étonnant qu'il soit si riche. Mais il faut quand même y aller. Oui, on ne sait jamais, s'il y a quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas le moment d'en parler. Je pense que il est temps d'aller se coucher. C'est du bœuf, c'est de l'agneau. On ne peut pas acheter ça juste avec des tickets de rationnement ou de l'argent. Où as-tu trouvé ça? Bien sûr, je l'ai sorti de l'espace. C'est beaucoup plus pratique depuis que j'ai tout dit à Shen-Yan. Tu peux sortir n'importe quoi. C'est Shen-Yan qui a apporté ça. Mangez-le. Mais ne le répétez pas partout. Ça ferait mauvaise impression. Oui, je sais. Pourquoi y a-t-il des concombres ici? La viande, passe encore. Mais des concombres en automne. Ah, c'est une livraison spéciale. C'est une livraison spéciale. Vraiment, j'ai l'impression que tu me mènes en bateau. Allez, mangez, ça va refroidir. Allez, mange. Mange, mange, toi aussi, allez mange. J'ai déjà mangé à la maison. Papa, maman. Je veux passer le gars au chaos. Passer le gars au chaos. Il faut une recommandation. Tu as une place. Pas besoin de recommandation. Ça ouvre l'année prochaine. Comment tu sais ça? Information interne, information interne. Tu es bon à l'école, va-y. Papa te soutient. Si tu n'y arrives pas cette année, ce n'est pas grave. Quand tu auras réussi, tes parents te soutiendront. En fait, je voulais juste me détendre avec toi. Sinon, je n'aurais pas été pressée de travailler. Mange quelque chose avant d'étudier. Éloigne tes yeux du livre. Ton cou est-il fatigué? Je peux te masser. Tu étudies et tu fais des vêtements. Tu peux supporter ça. Pourquoi mon petit Yann pense-t-il à tout pour moi? Pour faire les vêtements, il y a un grand-père pour aider. À ce moment-là, je garderai quelques échantillons. Ils les feront selon les besoins des clients. C'est bon, alors tu devras les surveiller. Ne sors pas tous les échantillons d'un coup. Pour éviter que tout le monde ne les imite. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout réglé. Il faut avoir de nouveaux styles en permanence pour attirer plus de monde. Moi. J'ai cousu un logo et une étiquette spéciale à l'intérieur de chaque vêtement. Chaque vêtement est différent. C'est comme un code anti-contrefaçon. Les autres font de fausses étiquettes. Après le nouvel an. Depuis la mise en place de la politique de réforme et d'ouverture, je vais directement ouvrir un atelier. Ce sera plus pratique. C'est une bonne idée. Les clients qui peuvent s'offrir du sur-mesure sont des gens importants. Ou au moins issus de familles de cadres. Qui accordent beaucoup d'importance aux apparences. C'est sûr qu'un faux ne voudrait pas le porter. Tu es vraiment intelligente. Il y a beaucoup d'animations aujourd'hui. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman, donne-moi ta main. Quelle odeur. Tu es enceinte, c'est ça. Quoi, moi, je suis enceinte. C'est génial que ce soit si rapide. Et ce sont des jumeaux en plus.
C'est un peu court pour le moment. Si ça durait un peu plus longtemps, ce serait plus précis. Des jumeaux, ah. Man, nous allons avoir nos propres enfants. Oui. Mon adorable petit-fils, il a une bonne bouille, il ressemble à son père. Ma petite fille chérie, elle a la peau si délicate. Il est si beau, comme. Ah, tu as bien travaillé. Nous n'en aurons plus jamais. Oui. Grandir, tu as réussi ton examen. J'ai réussi mon examen. C'est merveilleux, quelle double joie aujourd'hui. Oui, ah. Après cette épreuve pour nous, coupez-le selon ses spécifications. Nous exigeons la qualité, pas la production de masse. Assurez-vous que chaque vêtement est conforme aux spécifications. Bien, directeur. Alors, je vous confie cette usine de confection. Je pense ouvrir une autre entreprise de cosmétiques. D'accord. Chers villageois, veuillez noter. L'usine de cosmétiques de la camarade Sumanman recrute. Ceux qui veulent y aller, inscrivez-vous au siège de la brigade. Oh là là, Sania a vraiment réussi. Elle mène tout le village vers la richesse. Heureusement, elle ne nous en veut pas. Même si elle n'a pas accordé de privilèges, elle a au moins permis à Zigo et aux autres de postuler normalement. Le processus est entré dans une phase de guérison. Sania a réussi. C'est de notre faute d'avoir eu une vision si limitée à l'époque. Nous ne nous sommes concentrés que sur ces petits avantages. Nous avons complètement oublié que nous étions une famille. Maintenant, si Sania ne nous parle pas, c'est notre faute. C'est déjà bien qu'elle ne nous fasse pas travailler. Au fait, comment va Eria ces derniers temps? Ah, Eria est vraiment désespérante. Elle est allée jusqu'à l'usine de Shen Ziyan pour demander le divorce. Elle croit que le directeur va faire quoi? Il va juste le renvoyer. Shen Ziyang refuse catégoriquement de divorcer maintenant. Il dit qu'il veut rester avec elle, pour le meilleur et pour le pire. Quelle galère, cette Eria. Ah, là. Shen Ziyang, tu es renvoyé. Le dortoir des employés n'est plus habitable. Pars tout de suite. Mon père est le directeur de l'usine, tu oses me traiter comme ça. Ta sœur est revenue de Pékin. Elle va bientôt intégrer la direction. Tu crois vraiment avoir encore ton mot à dire? Espèce de poisseuse, c'est de ta faute. Je ne divorcerai jamais de toi, même si je dois en mourir. Tu oses me regarder, tu crois que j'ose pas. Si tu ne divorces pas, je me batte avec toi aujourd'hui. Et, 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 et. C'est ici que tu m'as sauvé la première fois. C'est aussi ici que je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Ah, au fait, pourquoi es-tu venu dans notre brigade à l'époque? Je suis venu rendre visite à un vieil ami. Qui est ton camarade dans l'équipe? Je ne savais pas. Ce n'est pas ton équipe, je me suis trompé de chemin. Alors, tu es arrivé ici par hasard. Je me suis perdu. Et j'ai rencontré la personne la plus importante de ma vie. Moi aussi, j'ai rencontré mon sauveur. Juste un sauveur. Comment ça, tu n'es pas satisfaite de ton sauveur, hein? Pas satisfaite. Je te dois la vie, je t'épouse. N'est-ce pas parfait? C'est moi qui devrais t'épouser. C'est pareil, c'est pareil. Si quelqu'un d'autre t'avait sauvé, tu l'aurais épousé aussi. Peut-être, hein. Non, tu ne peux épouser que moi. D'accord, je n'épouserai que toi.